Carrière d'avenir 2014, 130 formations gagnantes, parce que bien sûr, déjà d'être formé, tu pars gagnant. Et puis si tu es formé vers des carrières d'avenir, tu pars en avance sur tout le monde. Tout à fait. Salut, Éric. Bonjour. Bienvenue, Éric. Tu me disais avant d'entrer en ondes que c'est un bon cru cette année. Hein? Oui, tout à fait. Étant donné le contexte actuel, on le sait, les bonnes nouvelles en matière d'emploi n'ont pas été très nombreuses en 2013. Ça s'annonce plus ou moins bien encore pour à tout le moins les premiers mois de 2014, mais quand même, malgré ça, il y a eu 100 ans de formation cette année qui ont réussi à se classer sous le vocable gagnante, puisqu'elles offrent des perspectives assez intéressantes. On parle des taux de placement de 95 et plus pour ces formations-là. Est-ce que chroniqueur en métier d'avenir, c'est bon, ça? Tout ce qui a rapport avec les communications, on oublie ça, hein? On oublie ça. On oublie ça, oui. Oui, oui. On n'est pas dans un métier d'avenir, Marc-André, malheureusement. Je pensais que l'avenir, c'était communication. Oui, mais dans d'autres manières. Ah! Nous sommes du passé. Donc, tu en parlais des difficultés qu'il y a eu, les nombreuses mises à pied dont on a entendu parler au niveau de l'emploi les derniers mois. Est-ce que ceux qui vont entrer sur le marché du travail, qui doivent faire des choix, doivent s'inquiéter? Il ne faut pas s'attarder aux mauvaises nouvelles économiques. Souvent, ce n'est que conjoncturel. Si on fait un choix par rapport à ça, bien, ça se peut que dans 2-3 ans, la situation soit complètement l'inverse. L'aéronautique est le bon L'aéronautique exemple. est un exemple parce que, justement, la tendance est toujours à la hausse dans cette industrie. Et des mises à pied massives dans l'aérospatiale, c'est comme le verglas en hiver. Là, je veux dire, c'est quelque chose qui est fréquent et ça fait... C'est pas le fun d'entendre, mais ça passe et... On sait que quelques mois plus tard, bien, on n'entendra plus parler des mauvaises nouvelles, il va n'y avoir que de bonnes nouvelles. Mais ce qu'on sent, par contre, c'est qu'il y a une nouvelle donne démographique qui est en train de s'installer au Québec où il y aura énormément de départs à la retraite. Uniquement d'ici 2021, ça a de l'air loin, mais finalement, c'est juste dans 7 ans à peu près, il y aura à peu près 1 million d'emplois à pourvoir uniquement dû... 1 million? Oui, uniquement dû au départ à la retraite. Là. Aucune création d'emploi, là, juste des départs. Si d'ici 2021, il n'y avait aucun emploi qui se crée au Québec, il y aura quand même 1 million de postes à pourvoir juste à cause des départs à la retraite. Ça fait déjà juste à partir des prévisions économiques très, très conservatrices, très, très modestes dont on fait, on parle d'à peu près 3 emplois sur 4 qui proviendront uniquement de ça, de ce phénomène-là des départs à la retraite. Mais ça, c'est pas dans des sphères d'activité où c'est des jeunes qui sont en poste présentement. Si c'est des départs à la retraite anticipés, c'est que c'est des postes occupés par des gens qui vont bientôt. Oui, c'est ça. Il y a certaines industries plus vieillissantes et même certaines peuvent être étonnées. On parlait de l'aérospatiale, mais dans l'aérospatiale, on parle qu'environ 30 de la main-d'œuvre va avoir à prendre sa retraite d'ici 15 ans. Donc, c'est immense. Oui. Là. Une industrie qui compte c'est quand des même... Jedi. Des Jedi, oui, ils ont c'est beaucoup ça. de connaissances, ils ont tout innové, mais là, il va falloir C'est ça, ils sont déjà rendus à cette Liberté étape-là de leur 55, vie. bienvenue dans le club. Exactement. Donc, allons-y avec ce million d'emplois qui vont être disponibles. Quelles sont les carrières d'avenir où on est presque assuré d'avoir un emploi? Bon, je parlais donc de l'aérospatiale. On parle également du secteur des services financiers, de l'assurance, où encore là, il y a beaucoup de... Le vieillissement de la main-d'œuvre est assez élevé. Je pense que tu avais fait préparer un petit tableau, 0 de chômage. Oui, c'est ça. En vendeur d'assurance, là? Non, mais Ça en fait, marche encore, différent. ça? On est ici, on a 9 formations. OK. Un exemple de 9 formations, des 3 niveaux. D'ailleurs, c'est pas seulement dans des formations universitaires qu'on retrouve des 0 de chômage. Il y en a à tous les niveaux. Il y a entre autres en production séricole, qui est étonnant. Calorifugage, oui, j'avais besoin de l'écrire. Je voudrais qu'Éric s'en soucie vienne nous aider. Oui, Éric, il connaît sûrement ça. D'ailleurs, c'est un peu rapport avec sa chronique de tantôt. On parle également de chaudronnier, qui est... Encore là, on parle de couverture, pour parler à la manière d'Antoine. OK. Également chiropraticien, criminologie, psychoéducation. Donc, criminologie, ça veut dire qu'en haut, il devient criminologue, puis tu vas avoir de la job. Oui, c'est ça. Pas nécessairement parce que le taux de criminalité augmente, mais il y a quand même peu de gens souvent qui se destinent. Oui, c'est ça. Souvent, c'est parce qu'il y a peu de gens qui se destinent à certaines carrières, alors qu'il y a quand même une demande qui est présente. Donc, 0 de chômage. Et on voyait qu'il y avait tous les niveaux de formation. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives d'avenir où là, il n'y a peut-être pas 0 mais c'est quand même intéressant? Oui, c'est ça. On parle de 95 formations qui ont au moins 95 de taux de placement. Et parmi celles-ci, on en trouve... Si on va au secondaire, Si on va au secondaire, par exemple, il y en a, en fait... Je pense que je t'ai mêlé dans oui, tes tableaux. Oui, un petit peu. Le tableau de... On ne va pas au secondaire. On va pas au secondaire. Non, en fait, dans tous les niveaux. Et il y a certaines formations qui passent littéralement sous le radar, justement, au secondaire, parce que souvent, ce sont celles qui sont les moins connues. Il y a entre autres un cas de, justement, on parlait des chaudronniers,
où le taux de placement est à 0 salaire à 1 300 $. Il y a très peu de personnes qui se destinent à ces carrières-là, malgré... 1 300 par semaine? Par semaine, et ça, c'est le salaire d'entrée. Bon. Wow. Donc, on pourrait montrer quelques exemples aussi où le ratio de nombre d'emplois offerts par rapport au nombre de diplômés disponibles est supérieur. Là. Dans certains cas, on parle entre autres de la technique de la documentation qui se donne au cégep Lionel Groulx, si je m'abuse. Là, on parle de 10 fois plus d'offres d'emploi qu'on avait diplômés sur le terrain. Le cas le plus spectaculaire, ça donne au cégep de l'Outaouais en cartographie ou un diplôme d'études collégiales où on a reçu 50 offres d'emploi par diplômé. Là. Donc, c'est considérable. Mais 50 offres d'emploi par diplômé? Voilà, c'est ça. Donc, ce sont souvent des formations qui sont méconnues du grand public, surtout des jeunes. Quand on est jeune, on a 14-15 ans, on veut devenir soit policier ou astronaute. Malheureusement... Ou pompier. Ou heureusement, comme on le voit, avec 130 formations, il y a beaucoup plus de choix que ça. Et ça devient difficile si on n'est pas bien informé par rapport à tout ce qu'on a comme possibilité de carrière, de faire un choix qui est judicieux, qui va évidemment selon nos aptitudes, selon nos qualités et tout ça. Et ça, notre envie ou non de poursuivre nos études, parce que dans ce que tu nous montrais, c'était des beaux choix, autant avec un diplôme d'études collégiales qu'universitaire. Tu sais, as les deux. Exactement, c'est ça. Souvent, la pression vient des parents. Je veux que mon jeune aille jusqu'à l'université. Surtout les parents qui ont un diplôme universitaire. Il y a de très belles carrières avec d'excellentes conditions de travail qui s'offrent au niveau soit collégial ou professionnel et qui souvent donnent non seulement des métiers intéressants, mais il faut penser aussi qu'on peut devenir entrepreneur dans ces métiers-là. Et à ce moment-là, s'ajouter des possibilités vraiment de revenus extrêmement intéressants. Mais qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui doivent faire un choix parce qu'ils ont l'embarras du choix? Comment les aiguiller un peu? Évidemment. Est-ce qu'on dit encore « lâche pas tes maths ». Lâche pas tes maths. Évidemment, obtiens ton diplôme secondaire 5 parce que c'est la base. Le 5e secondaire, c'est... en fait, c'est pas le must pour obtenir un emploi, c'est le must pour pouvoir accéder aux formations plus tard. Donc, que ce soit en technique collégiale ou encore en formation professionnelle au secondaire ou encore à l'université. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, contrairement à peut-être à nos années, il y a de plus en plus de passerelles entre les niveaux de formation, ce qui fait en sorte que si on entre dans un niveau de formation, ce n'est plus un cul-de-sac. On n'est plus arrêté là. On peut poursuivre ses études plus loin sans avoir à recommencer à zéro avec le deck-back, entre autres, ce genre de formation-là. Et ce qui fait au moins que on peut aller essayer une formation si on aime ça, puis on a le goût de poursuivre nos études là-dedans, poursuivre notre expertise, bien, on le peut sans avoir à recommencer à zéro. On ne perdra pas complètement. Exactement, c'est beaucoup moins décourageant, oui. Et on ne décroche pas. Oui, on ne décroche pas, tout à fait, parce que sans diplôme, on ne va nulle part. Merci beaucoup, Éric. Alors, mettez la main sur cette 17e édition Job Boom, les carrières d'avenir 2014. Et votre avenir baignera dans l'huile. Baignera dans l'huile? Chronique gourmandise!